Salut, bienvenue à toi qui es du signe du lion, alors que ce soit ton signe zodiaque, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe solaire Vénus ou lunaire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais enfin que soit, voilà, peu importe. La petite carte du personnage, tu as l'habitude, hein. Si c'est la première fois que tu viens de mes vidéos, ben, je t'invite à t'abonner. Tu verras que je prends la carte d'un personnage, que cette carte représente une femme, mais si tu es un homme, tu adaptes à ta situation. Allez, on est parti, on va voir là, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, ben, dis-toi qu'elle est valable ben, pour la semaine, jusqu'à semaine prochaine, jusqu'au moment où je te refasse une petite guidance avec ton signe, qui soit lunaire, solaire ou encore Vénus ou encore ton ascendant. On te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers toi, là, pour cette semaine. Il se peut que ces choses dont je vais te parler soient déjà arrivées, mais ça, c'est pas moi qui décide. On va voir ce que les guides, ce que l'univers, ce que tes anges, tes archanges, appelle ça comme tu veux, ont envie de te délivrer comme message. Ça peut être tout simplement un petit replay de ces deux semaines-là, de ces 2 premières semaines de janvier. C'est possible aussi. Bon, alors, elles ont décidé qu'elles ne pouvaient pas venir toutes seules. Eh bien, c'est pas grave, on va aller à la pêche aux infos. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. J'ai envie de prendre comme ça. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, je fais ce que je veux. On te parle de communication. Si j'ai envie d'en prendre 20, j'en prends 20. Si j'ai envie d'en prendre 2, j'en prends 2. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. D'accord, comme dans la pub. Ok, on va un peu voir ce qui se passe là pour toi à millions. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, ce tirage est pour les lions. Ok, donc que ce soit ton signe lunaire, ton signe Vénus ou encore ton ascendant ou ton signe solaire, eh bien, regarde, il y a peut-être des messages pour toi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va pas en faire une maladie. C'est peut-être qu'il y avait rien de spécial, que les guides n'avaient rien de spécial à te dire sur cette semaine, et ce sera peut-être pour la semaine prochaine. En tout cas, tu gardes ton libre arbitre. Je suis pas là pour décider à ta place. Je suis pas là pour te dire comment faire les choses, ni comment mener ta barque. On a la carte du bonheur. On a la carte, ouais, de la bonne nouvelle qui arrive. Alors, la carte de l'arbre qui est juste à côté de toi. Voilà, je ne parle pas de la santé. Si tu me connais, tu sais que je n'en parle pas. C'est tout simplement, ben, ça concerne tout simplement tes énergies, ta santé morale, on va dire, hein. Ok. Par contre, on te parle dispute et on te dit que tu as la clé par rapport à ça. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Cette bonne nouvelle, j'ai l'impression que ça va un peu te perturber parce que ça va peut-être provoquer des disputes avec certaines personnes, mais en tout cas, on te dit que tu as la clé. Donc, tout ira bien. No stress, no panique. Ça va bien se passer. Allez, on va aller voir un peu avec le Golden Reverie de Lenormand. Voilà, parce que tu sais que j'adore les Lenormand. Si tu ne le sais pas, ben voilà, maintenant tu es au courant. Donc, toujours ma carte du petit personnage, c'est une femme, tu adaptes si tu es un homme. Et donc, on va aller voir un petit peu, soit on va avoir des petits conseils supplémentaires, des petites infos supplémentaires, soit ça va tout simplement nous confirmer ou pas ce premier petit jet avec le petit Lenormand tout simple. Ok. Allez, on est parti, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes, je le rappelle, du signe du lion qui vont visionner cette guidance, qui sera tout d'abord voilà, une petite guidance générale, et puis après, je ferai une petite capsulette pour le sentimental, parce que je sais que vous aimez bien ça, je sais que voilà, on aime bien savoir, hein, découvrir, est-ce qu'on va rencontrer l'amour, est-ce que l'homme avec qui je suis est sincère, est-ce que je vais me marier, est-ce que peu importe, hein, mais bon, voilà. Je déconne un peu, mais il faut un peu d'humour dans le truc. Alors, on voit, tu es là, tu regardes vers, généralement, on regarde devant soi, donc on regarde le futur, donc ce qui va arriver après, c'est pour moi, à mon avis, des choses qui viennent de se passer. Soit récemment, soit il y a un petit temps, mais ces choses se sont passées. C'est vraiment quelque chose que tu tires vers toi, c'est quelque chose qui s'accroche à toi et tu tires un peu comme un boulet. Alors, on a la carte de la Lune. Bon, on va dire que ça n'a pas été folichon, folichon, hein, au niveau de... Voilà, dans ta petite tête, là, en ce moment, peut-être des insomnies, quelque chose comme ça. On a ce renard. Attention, on ruse beaucoup. On doit aller vraiment avec ce puiser à l'intérieur de soi. On a vraiment dû aller chercher très profondément des choses. Peut-être des choses qui sont remontées à la surface.
En tout cas, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps et on te parle de tristesse pour toi, mignon. Donc j'ai l'impression que ici, là, jusque maintenant, ben, ça va pas top, 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 qu'on a, voilà, il y a des choses qui nous tracassent, il y a des choses qui sont remontées à la surface, des choses qu'on avait enfouies depuis longtemps et on voit qu'il y a de la tristesse, malheureusement. Ok, on va un petit peu faire avec Monsieur l'oracle des miroirs, essayer de voir un petit peu si bah, ces petites choses-là qui te rendent triste, si ça va se dépatouiller là, ici, sur cette semaine. Je te le souhaite, en tout cas, on parle vraiment d'instabilité. T'es vraiment pas bien, hein? Ça va vraiment pas là. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes de Dôme. Du signe du lion. Allez, on ne regarde pas ma tête, j'ai la tête des beaux jours. C'est le matin. J'ai pas eu envie, j'étais trop feignasse de faire mes cheveux, donc voilà, c'est comme ça. J'ai une tronche du matin. Alors, on me confirme qu'on parle bel et bien de toi, mais on te parle d'amitié. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu des brouilles avec une amie, un ami, peut-être quelqu'un que tu considérais comme ami, en tout cas, voilà. Ou tout simplement, bah, il y aura peut-être des nouvelles amitiés. Peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive au niveau amical dans ta vie. Ok. On te dit que de toute façon, tu vas voir clair. Il y a un nouveau départ, ça va te contrarier un peu, ça va te perturber, d'accord? Mais ça peut aussi annoncer une grossesse, bien entendu, si tu es en âge et si tu es en âge pour avoir des enfants, hein, on te dit qu'il y aura un choix à faire de toute façon. Et voilà, il faut que, ouais, tu en aies envie tout simplement hein, de cette grossesse. En tout cas, voilà, soit on peut te parler de grossesse, soit on peut te parler de nouveau départ. Mais on voit que c'est quelque chose qui te contrarie, qui te perturbe. Ok, on te dit qu'il y aura des choix à faire par rapport à ça. J'en ai une qui s'est retournée ou pas. Oui, mais oui, je suis pas folle. Donc on me confirme, toi qui es du signe du lion, que tu sois homme ou femme, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus ou ton signe en solaire, c'est bien de toi dont il s'agit. Allez, c'est parti. 13 cartes. Décidément, ils ont envie de parler. On voit qu'il y a beaucoup de projections. Hein. J'y vais pas, je fais pas. Voilà, on est franchement hésitant. On se remet beaucoup en question. Ah bah décidément. Bon, on te dit que par rapport à la jalousie, ne te tracasse pas. La carte de la joie est là. Ça, c'est une chose, une première explication. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire, attention, il y a des personnes autour de toi qui jalousent ton bonheur. Tout simplement, ces personnes sont là et ne sont pas contentes bah, que toi, tu sois heureux tout simplement ou que tu aies reçu une bonne nouvelle. Ok? Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du lion. Soit ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, Vénus, etc., etc. On te parle d'évolution, ce qui est plutôt sympa, et de victoire. Voilà, c'est fini la tristesse, tout ça là qu'on avait au début de tirage. On peut laisser tout ça de côté parce qu'on a une belle évolution et c'est une victoire. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir petit tirage du destin. Donc je te rappelle que cette vidéo elle est valable ben, jusqu'à la prochaine guidance, tout simplement. J'aime pas dater, c'est comme ça, c'est mon truc à moi. Un peu ma marque de fabrique si tu veux. Et voilà, c'est valable jusqu'à la prochaine guidance. Alors, 2, 4, 5. Ouais, je ne sais pas parler compte en même temps. 6 et 7. Il y en a qui arrivent, moi j'y arrive pas, je suis désolée. 3, 4, 5. Et j'ai envie d'aller pécho la sixième là derrière. Voilà. Alors, de nouveau en dos de deck, cette évolution, bien évidemment. C'est toujours sympatoche. Il y a une belle évolution, mais tu vas me dire, ouais Valérie, c'est bien beau la belle évolution, mais par rapport à quoi? Bah écoute, on va essayer de savoir. On va essayer de voir hein, si ça peut nous apporter des éléments de réponse supplémentaires. Alors, on te dit que tu peux être tranquille. Tu retrouves cet état de tranquillité par rapport à tout ce qui a échoué. Donc jusque maintenant, il y a des choses qui ont échoué, mais on te dit, sois tranquille. D'accord? On parle de sexualité. Alors attention, attention, attention. La carte de la sexualité ne veut pas forcément dire que la personne avec qui tu es n'est là que pour le sexe. Ça ne veut pas forcément dire que tu peux être tranquille sur les échecs, tu vas t'envoyer en l'air dans 2 jours. Non.
Donc, cette carte peut aussi te parler, eh bien, tout simplement de tes états d'âme, de cette envie que tu as de, voilà, peut-être d'être câliné, cajolé, de réconfort, en fait, quelque part. D'accord? On va voir avec les cartes qui l'entourent, mais voilà, cette carte n'est pas à prendre au sens propre. On te parle d'instabilité. On te parle avec le temps. Ok. Alors, moi, ce que je vois là, ce que moi j'interprète personnellement, je pense que éventuellement, tu as peut-être essayé, ben ouais, effectivement, une relation et que cette relation, malheureusement, ben, elle a été vouée à l'échec parce que ben, la personne en face de toi ne pensait peut-être que au sexe. D'accord? Donc, voilà. À ce niveau-là, on se dit merde, je suis passée à l'acte et au final, ben, je me suis offerte, ou je me suis offert, parce que ça peut arriver aux hommes aussi, mais au final, il n'y a rien eu de plus que ça. D'accord? J'ai pas reçu, ben justement, cette tendresse, cette affection, ce dont j'avais besoin. Donc, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau plus câlino. D'accord? Et on voit clairement que ça provoque de l'instabilité. Et on te parle de la carte du temps. Pourquoi? On va le savoir tout de suite. On te parle d'une femme et on te dit que tu es protégé ou que tu dois te protéger, d'accord, par rapport à cette personne qui a provoqué justement cette instabilité. Après, ça peut être en rapport avec un ami, ça peut être en rapport avec quelqu'un de ta famille. Bien évidemment, on ne va pas avoir des rapports sexuels avec son frère, sa sœur, sa tante ou son oncle, parce que ben, dans notre société, ça ne se fait pas. Mais on te dit tout simplement, ben, peut-être que cette personne a été moins attentive ou a tout simplement cessé de prendre soin de toi, de faire attention à toi et que ça a provoqué de l'instabilité. D'accord? Mais on te dit que de toute façon, tu es protégé ou qu'il faut te protéger par rapport à cette femme. D'accord? Ça fait beaucoup de d'accord. Hein. On te parle de nouveau départ. De toute façon, il y aura un nouveau départ. Hein. Dans le temps, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Cette situation d'échec par rapport à tout ça, par rapport à cette personne, euh, ça va s'arranger parce qu'il y a un nouveau départ qui est là. Il y aura un verdict. Donc à un moment donné, on va prendre des décisions. Tu vas prendre des décisions, ou peut-être tout simplement au niveau de la loi, il y a une décision qui sera prise. Et on te dit, Alléluia, ça t'ouvre les portes. Ok, donc tu passes de l'ombre à la lumière. Miroir magique, ça c'est fabuleux. Pardon, ça c'est fabuleux, toi qui es du signe du lion. Ça veut dire que cette carte de l'échec, cette carte de l'instabilité, eh bien, notre petit miroir magique ici, il va tout grignoter un peu comme Pac-Man, hein, il mange tout. Il mange les vilaines choses. Donc voilà, c'est bon. Ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va s'arranger. Tout ce qui pouvait te rendre triste là, en début de tirage, bien tout ça va s'arranger. Peut-être ça hein, qui te rendait triste, c'est peut-être cet échec par rapport à cette personne, que ce soit en amical ou en sentimental. Ok. On te parle d'amour, c'est pas beau ça? Ah. Et on te parle d'amitié. Donc, quelque part, quelle que soit la difficulté que tu as pu rencontrer, quel que soit, ben, si c'est un échec amoureux ou si c'est un échec, comment je vais dire, si c'est un échec par rapport à une personne qui t'apportait du réconfort, qui t'apportait, ben voilà, certaines choses dont tu avais besoin dans ta vie et qui maintenant ne le fait plus, on te dit c'est pas grave, t'as le miroir magique, l'amour est là, tu as l'amour de tes amis en fait. D'accord? Ok? Allez. Ça, c'est fait. On va donc maintenant, bah, on va passer au sentimental de chez Sentimental. Hein, comme ça, au moins, on mettra son cœur à l'aise. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, ben, pour cette guidance, cette semaine, j'avais pas envie d'utiliser la métiste love, même si je le trouve super sympa. J'ai envie d'utiliser les anges de l'amour. Donc, on va voir, ben, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont du signe du lion, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion.
Qu'est-ce qui arrive pour toi là au niveau sentimental? Donc, il y a beaucoup de messages. Alors, on va les reprendre dans l'ordre parce que je pense que c'est super important qu'ils soient dans l'ordre. Ok, alors bon, oui, d'accord, j'ai pas une très très bonne nouvelle. On te parle d'amour non réciproque. Donc, on te dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok? Donc, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tu as la clé de toute façon. D'accord? Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, c'est valable, hein. Ok, tu adaptes à ta situation, hein, c'est peut-être pas le cas, hein. Peut-être que dans ton couple tout va bien, je te le souhaite. Et peut-être que tu es célibataire et que tu es heureuse de l'être, eh bien je te le souhaite aussi. Ok, ça c'est vraiment la guidance sentimentale pour les personnes, bah, soit qui sont célibataires, qui sont en attente de quelqu'un ou qui ont des vues sur quelqu'un, ou c'est pour les personnes qui sont en couple et chez qui ben, ça va plus trop bien, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Ok, on te dit de t'aimer d'abord, donc de te respecter. Voilà pour les taureaux aussi. On s'aime d'abord soi avant d'arriver à aimer l'autre. Tant qu'on ne s'aime pas soi, on n'arrivera pas à aimer quelqu'un d'autre, c'est clair, c'est net, c'est précis. En tout cas au niveau sentimental. On te parle d'espièglerie, donc je pense qu'il faut, si tu es en couple, remettre un peu de piment dans cette relation, ou un peu de piment dans ta vie tout court, puisque de toute façon, on te dit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque, et on te dit là, eh bien voilà, sois un peu plus espiègle, tu vois, joue un peu plus, voilà, séduit, tu vois, ce genre de truc, quoi. On sait toutes et tous le faire, hein. Euh, Garde l'esprit ouvert parce qu'il y a une personne qui arrive vers toi, mais cette personne, elle ne va pas forcément être ton idéal masculin ou féminin. C'est peut-être quelqu'un, bah, comme je dis souvent, sur qui tu ne vas pas te retourner dans la rue nécessairement, ou quelqu'un, oui, tu le connais, mais bon, non, pas lui, mon fin, qu'est-ce que tu racontes? C'est un pote depuis longtemps, machin, machin. Ça, on revient à l'oracle des miroirs où on te parlait de l'amour avec l'amitié, hein. Donc c'est peut-être, ben voilà, tu vas peut-être découvrir que il y a un ami, une amie dans ton entourage qui, au final, a des sentiments amoureux pour toi. Garde l'œil ouvert, en tout cas, parce qu'on te dit que oui, c'est bel et bien ton âme sœur. Cette personne est bel et bien ton âme sœur. D'accord? Ok, ça, c'est une première chose. Maintenant, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je ne le dirai jamais assez, je ne me lasse pas de le dire, cet oracle est juste magnifique. Magnifique avec de jolis personnages, de jolis dessins. Voilà, moi, il me fait rêver cet oracle. Alors, on est parti, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du lion. Je ne la prends pas parce qu'elle était déjà ressortie dans l'autre tirage et j'ai peur que ce soit tout simplement parce que je n'ai pas battu correctement, étant donné que les cartes sont grandes. Voilà. Allez, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, je mets comme ça parce que j'ai pas mes lunettes. On te parle d'abondance. On te dit oui et on te dit récolte. Donc ça y est, c'est bon là maintenant, l'heure est venue de récolter ce que tu as semé, les efforts que tu as faits sur toi, sur ton attitude, que ce soit ben, tout simplement des compromis avec toi-même au niveau caractère, hein. Peut-être que tu étais, je sais pas moi, peut-être un peu trop jaloux, jalouse, et tu t'es dit, bon, bah, c'est terminé pour 2023, j'arrête la parano, je ne le serai plus, enfin, un petit peu, mais plus comme je l'étais. Et donc, on te dit, oui, tu vas récolter ce que tu as semé. Ok? Il est temps. Alors là, on te parle chute, motus et silence. Tais-toi, mon cœur. Donc, ça veut dire en gros, ne va pas trop vite. D'accord? Tu viens de rencontrer quelqu'un, c'est pas la peine au bout de 2 jours de lui faire une déclaration enflammée et lui dire viens, on va se marier, quoi. Ok? Vas-y, crescendo. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça date depuis la nuit des temps, ce truc. Ça fait 48 balais, ça fait, je vais dire, 45 ans que je l'entends, cette phrase. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, oui, il faut laisser parler son cœur, mais il ne faut pas non plus tout dire, tout déballer les premiers jours, les premiers instants. Il faut garder ce petit côté de mystère, il faut garder cette petite magie. D'accord? Et on te dit quoi, hein? On te dit ben, sourire, joie et bonheur. Voilà, c'est tout ce qui t'attend en fait, hein. 1 million, ami, hein, tu mets selon ton sexe, t'adaptes. Voilà, tout ce qui t'attend, c'est ça, c'est de la joie, c'est du bonheur, ça va être que du bonheur. Donc, après avoir, à mon avis, eu une mauvaise passe là au niveau sentimental, ben, j'ai envie de te dire oui, oui, le bonheur arrive enfin. Ne le crie pas sur tous les toits, vivons heureux, vivons cachés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ce sont des vieilles phrases, mais
Si on y réfléchit bien, ils n'avaient pas tort, hein, ceux qui les ont inventés. Et on te dit que de toute façon, le bonheur arrive dans ta vie. D'accord? Allez. Sur ce, Aminion, ah ben, il me reste à te souhaiter. Non, non, pardon. J'allais déjà te dire au revoir, mais que je suis bête. Mais que je suis bête. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là, mon ami l'oracle intuitif. D'accord? Très bel oracle aussi. Très simple, mais très bel oracle. Très parlant. Voilà. Alors, si tu as un petit truc qui te chagrine, si tu as une petite question, si tu as quelque chose qui te... Voilà. Où tu auras envie de dire, tiens, je me demande bien ce que les guides, ce que mes anges... peu importe, tu les appelles comme tu veux, ce que eux ils en pensent, ils ont un petit conseil à me donner. Alors si on a un petit conseil, les guides ont un petit conseil à te donner par rapport à ce qui te tracasse, on te dit que tu auras des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles. Je te rappelle que c'est ressorti aussi avec le petit de Normand. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne ou d'une personne plus âgée que toi, ou des nouvelles de quelqu'un du passé. De quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ok? Allez, un petit tirage en croix pour avoir, ben voilà, pour être un petit peu guidé, pour qu'on nous aide un petit peu, qu'on vous aide un petit peu, que les guides vous aident un peu, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes du signe du lion, que ce soit ascendant, signe lunaire, solaire ou encore Vénus en lion. Donc on retrouve cette carte de l'instabilité. Et on te dit qu'il est grand temps de t'élever. Hein, il est grand temps de laisser cette instabilité au placard. Et il est l'heure de t'élever. Là, maintenant, c'est bon, on y va. On met son armure de chevalier, de chevalier ou d'Amazon. Et on y va. C'est parti, mon kiki. On s'élève. On laisse le mauvais derrière soi pour repartir vers quelque chose de plus positif. Allez, tirage en croix pour vous, les lions. Le contre. Hop, hop, et hop. Voilà. On a cette carte. On te parle de retard. On te dit que les choses vont mettre du temps. Voilà. Ce à quoi tu penses va mettre du temps à se mettre en place. En pour, on a un changement. Donc, on a quelque chose de très positif au niveau d'un changement. On te parle de vacances. Alors, les vacances, tu vas me dire, Valérie, on est au mois de janvier, c'est caillant. Pas nécessairement ni les moyens, ni le temps de partir en vacances. Mais en cette carte des vacances, dis-toi bien que ça peut être tout simplement, tu vois, avec ce hamac entre ces deux palmiers, la tranquillité. Comme dans l'oracle de monsieur l'oracle des miroirs, c'est tout simplement que voilà, il y a un changement qui va faire que là, on va être zen, on va respirer, les choses vont s'aplanir. Ok? On te parle du passé. On te dit qu'il faut te séparer du passé. D'accord? Il faut mettre ça à la poubelle. Ça sert pas. Le passé ne sert à rien. Et il faut mettre le passé à la poubelle pour pouvoir t'élever. Encore une fois, on retrouve cette carte de l'élévation. C'est magnifique. Très, très beau message, moi, je trouve, de nos guides. Merci, les guides. Tout est dit. Voilà. Il me reste à te souhaiter une excellente semaine, à te donner rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine pour les guidances, tout simplement. Donc, cette guidance, tu la tiens dans un coin de ta tête, tu la mets dans un tiroir, et puis parfois, il y a peut-être des petits éléments que tu vas aller rechercher. Mais en tout cas, tu la mets de côté, tu laisses les choses se faire, tu gardes ton libre arbitre, et elle est valable jusqu'à la prochaine guidance. Voilà, parce que comme je le dis, comme je le répète, je vais le répéter quelques fois, puis ça va bien vous rentrer dans le crâne. Je ne date pas mes guidances. Je n'aime pas parce que j'estime que si je date mes guidances et si je te dis ça va t'arriver dans 2 jours, si dans 2 jours ça n'arrive pas, tu vas péter un câble. Donc je préfère pas dater. C'est mieux. Voilà. Ensuite, que te dire de plus? Oui, que je te donne rendez-vous ce samedi dès 20 h sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Tu recevras la notification une fois que je serai en direct. Partage aussi, hein, parce que voilà, peut-être que et que cette guidance ne te parlera pas, mais ça va peut-être parler, je sais pas, à un ami, à une amie, à ton pote, à ton petit ami, à ta petite amie, enfin peu importe. Partage un max, moi ça me fait plaisir. Voilà, je partage tout ça avec toi, je vois que t'es pas l'égoïste, quoi. Partage, tout simplement. Donc, le live à 20 h en direct sur YouTube où je vais te donner la possibilité de me poser une question. J'insiste bien, une question. Ça ne sert à rien de me bombarder.
je ne répondrai qu'à une question. Je ferai tout mon possible pour répondre à tout le monde, ce que je n'ai pas su faire lors du dernier live. Vous étiez plus nombreux qu'au premier, ce n'était qu'un deuxième live, vous étiez plus ou moins une trentaine de personnes à vouloir me poser une question. Je n'ai pas su répondre à tout le monde. Je te rappelle que j'ai une adresse mail, pierredelune1@outlook.be. Si maintenant tu désires une guidance, un tirage privé, une guidance privée, une consultation, tu appelles ça comme tu veux. Consultation, ça fait un peu médecin, donc je préfère, voilà, je préfère dire un tirage. Je préfère un tirage privé. Eh bien, je t'invite à m'envoyer un mail sur cette adresse. J'ai aussi publié dans les posts, je crois, le code QR de mon WhatsApp, où tu peux me joindre directement sur WhatsApp pour, ben voilà, tout simplement pour une prise de rendez-vous, pour un tirage personnel. Je n'aborde pas le sujet de la santé, mais ça, je pense que voilà, c'est bien entré dans la tête de tout le monde. Que te dire de plus? Eh bien, je me reste à te souhaiter une excellente semaine, à te dire à très bientôt et je te bisouille, je t'envoie plein d'ondes positives. Tout va bien se passer. À bientôt.